Et chaque fois qu'il y a des combats pour la liberté, pour l'égalité, on se rend compte, comme avec vous, Madame la Présidente, que les femmes sont aux avant-postes de ces combats, que les femmes, avec courage, portent ce sentiment à travers le monde, à travers notre société, qu'il faut que la société soit plus égalitaire, qu'elle soit plus libre, qu'elle soit plus noble, qu'elle soit plus belle. Et c'est vous, les femmes, qui le portez. Et je crois que ce soir, votre propos, ce que vous nous avez montré, votre combat, témoigne de cette place extraordinaire des femmes dans la société. Alors ici, en France, c'est d'autres combats, bien sûr, que les femmes mènent. Vous, c'est un combat jour après jour. C'est un combat dans la difficulté, c'est un combat parfois contre le crime, on le voit bien. Eh bien, je crois que, quelque part, Madame, par votre présence, par votre témoignage, vous donnez courage à une société qui n'est pas facile, qui pourtant est une très belle société, parce que ce 21e siècle est un siècle formidable, mais c'est un siècle tragique parfois. Eh bien, la place des femmes est essentielle, on le voit ce soir, et sachez que si ça et là, on applaudit nos propos, en réalité, c'est vous ce soir, Madame, qu'il faut qu'on applaudisse. Ma deuxième réflexion, c'est la place des parlementaires dans ce combat, des parlementaires français. Notre fierté de parlementaires, c'est de vous dire à vous, amis iraniens qui êtes dans la difficulté, le peuple de France, dans sa diversité, il est à vos côtés, à travers nous, parce que vous avez noté combien nous sommes différents à cette tribune. Socialistes, communistes, centristes, UMP, non inscrits. Nous sommes là pour vous dire votre combat est un juste combat. Parce que si jamais vous baissiez la garde, si nous baissions la garde, ça voudrait dire que partout à travers le monde, on laisse faire des choses qui sont intolérables. Alors ce soir, tout simplement, ce qu'on est venu vous dire ici, chez nous, à l'Assemblée nationale, temple de la démocratie française, on est venu vous dire on est à vos côtés parce qu'on vous comprend. On est à vos côtés parce qu'on vous soutient. On est à vos côtés parce que, quelque part, votre combat, c'est un combat des libertés à travers le monde entier. Merci de votre attention. Alors c'est vrai, le 16 septembre, la justice française a prononcé un non-lieu. C'est l'effondrement de ce dossier qui consacre la victoire de la justice et de la résistance, et l'échec de la campagne de diabolisation contre les moudjahidines du peuple d'Iran. Alors, tout cela marque un succès pour toute l'humanité excédée par la tyrannie et l'intégrisme islamiste. C'est vrai que dans cette affaire, on a tenté d'instrumentaliser la justice française. Mais la justice française a montré qu'elle peut éviter de s'incliner devant des considérations politiques. Honneur au peuple iranien et honneur à la justice française. Le temps est venu que la politique, les services de renseignement, se soustraient à l'intoxication lancinante, persistante du régime des mollahs. Il est temps de faire preuve de fermeté, de démanteler en France et en Europe tous les réseaux des agents de ce régime et les sociétés écrans des passedarans. Votre mouvement est le seul qui, pour l'Iran, présente une perspective de victoire. Il a à sa tête une femme charismatique, compétente, intelligente, qui va vous conduire à la victoire. Ce qui nous réunit cet après-midi, c'est le bonheur de fêter cette victoire. Et quand en plus c'est la victoire, c'est une double victoire. C'est la victoire du droit et de l'esprit de résistance. Et ce terrorisme terrible, inhumain, qui se masque de plus en plus sous les caricatures de la religion, ce terrorisme qui, on l'a vu sur ces images, est au comble de la barbarie.